Fluminense Niterói catholique de l'Université de Rio de Janeiro au Brésil. Et elle a préparé une communication avec Diego Santos et Véranise Dubeux. Je ne sais pas si je prononce correctement, Livia, il faudra me corriger. Et c'est une communication sur alimentation, genre et oppression, une perspective féministe brésilienne qui va nous parler du lien entre féminisme et végétarisme, et puis qui va aussi nous donner une vision sur la question de l'oppression des humains femmes et de sa relation avec l'oppression des non-humains, donc c'est-à-dire des animaux non-humains. Donc, Livia, merci d'essayer de tenir ça en 20 minutes. Et puis, c'est pareil, par le chat, je vous dirai au bout de 15 minutes, comme s'il vous reste 5 minutes pour vous aider à tenir le temps. Okay, thank you very much, everybody. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, formidable. Bon, écoutez, bonjour à toutes et tous. Il y a quelques minutes encore, c'était le matin ici au Brésil, mais là, ça y est, on est en plein début d'après-midi. Alors, je vais commencer par remercier toutes les personnes qui ont organisé cette 3e édition du colloque Manger en ville. Un grand merci. Et j'aimerais aussi remercier Justine et Florent parce que je sais qu'ils ont fait un travail remarquable ces derniers jours. Comme Nicolas l'a dit, mon papier plutôt, porte sur 17 femmes féministes et brésiliennes qui m'ont fait part de leur perception du lien entre le végétarisme et le féminisme, et répond aussi, ou en tout cas pose la question de savoir si le végétarisme est une chose morale et si c'est la bonne voie morale à emprunter. Voilà, donc c'est un sujet très contemporain qui porte sur nos habitudes alimentaires et leur changement ces dernières années. Alors, je vais lancer la présentation PowerPoint. Je pense que ce sera plus facile pour tout le monde de suivre. Alors, avant toute chose, j'aimerais attirer votre attention sur quelques éléments parce que il y a quelques années, quand j'ai essayé de faire quelque chose d'à peu près semblable, j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver des sujets, mais maintenant, c'est le cas inverse. Il y a tellement de choix que c'est plus compliqué. Tout le monde m'entend bien, hein? Oui, absolument. Alors, par contre, on ne voit pas votre présentation. Je ne sais pas si c'est normal. Ah, pourtant, de mon côté, elle s'affiche. Alors, moi, je la vois, mais pas vous. En effet, pas encore. Est-ce que vous voulez que je vous guide ou est-ce que vous voulez que je la projette pour vous? Peu importe. Alors, accordez-moi 1 minute et je vais vous indiquer la marche à suivre. Je suppose que vous avez ouvert la présentation. Oui, je suis sur la première diapo. Donc, si vous êtes dans Zoom, vous devez pouvoir voir le menu principal avec un bouton qui s'appelle écran partagé. Et si vous cliquez là-dessus, vous allez pouvoir sélectionner votre PowerPoint. Alors, c'est ce que je viens de faire à l'instant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'affiche? Alors, attendez, moi je vois quelque chose de mon côté. Alors, ça y est, je vois votre écran. Si vous ouvrez la présentation, on devrait tous pouvoir la voir. Oui, on voit votre bureau là. Alors, est-ce que vous voulez que je la partage de mon côté? Oui, je vous en prie, allez-y, ce sera peut-être plus simple finalement.
Oui, je vous en prie, pas de souci. We're going to open it full screen. Yes, Alors, on va absolutely. l'ouvrir en plein écran. There we go. Okay, so let's go back. Alors, je disais à l'instant qu'il y a quelques années, quand je cherchais une image de ce type-là, je ne pouvais pas la trouver. Mais évidemment, la situation a beaucoup changé. Donc, comme vous le savez, enfin, pardon, est-ce que peut-être vous pouvez passer la prochaine diapositive? Voilà, merci. Alors, comme vous avez certainement vu ces dernières années, vous avez certainement vu que le fait de manger sainement, tout ça a beaucoup changé dans nos sociétés. C'est pas juste une question de nutrition. Aujourd'hui, manger correctement, c'est avant tout un geste social, un geste environnemental, écologique, qui passe par le choix des aliments qu'on consomme. Donc on vote avec sa fourchette, en quelque sorte, on essaye de manger de manière responsable, de manière juste, de manière éthique, en quelque sorte. Donc ceci a mené à de nombreux changements. On est passé de quelque chose qui était très privé, ces choix alimentaires, c'était très privé. Maintenant, c'est extrêmement public, c'est partagé et ça a des répercussions sur l'extérieur. S'alimenter est devenu une pratique qu'il faut faire en étant attentif à l'écologie. Et puis, c'est un élément maintenant du statut social, de la place de quelqu'un dans la société. Et les femmes interrogées nous ont parlé de ce qu'elles mangent, de ce qu'elles préparent. Elles nous ont dit, voilà, je suis végane, je suis flexitarienne, etc., etc. C'est le genre de réponse qu'on n'aurait jamais obtenue il y a quelques années. On ne se serait jamais présenté comme étant végane avant tout, par exemple. Donc voilà, beaucoup de jeunes qui se revendiquent véganes. Est-ce que finalement ce régime alimentaire, c'est l'illustration d'une pensée de l'éthique qui a changé? Je pense que c'est le cas. Et puis il y a aussi l'accent qui a été mis sur le bien-être animal, sur la souffrance animale qui a beaucoup changé les choses. Et en parallèle du bien-être animal et de la souffrance animale, il y a le lien avec le féminisme et le végétarisme qui a été promu par les écoféministes dans les années à la fin du XXe siècle. Et ce mouvement nous dit que le végétarisme, c'est la marche à suivre éthique pour le féminisme. On peut passer à la prochaine diapositive, s'il vous plaît? Alors, comme on le sait toutes et tous, le féminisme, au début, a eu des relations historiques compliquées avec ce qui relève de l'alimentation, de la cuisine, puisque tout ça a été perçu comme des outils du patriarcat pour opprimer les femmes, les cantonner à la cuisine. Et puis, vers la fin du XXe siècle, cette image-là a quelque peu changé. Mais juste pour faire référence justement au passé, j'aimerais simplement dire que dans une publication féministe, il y avait une publicité qui disait d'abord on tombe dans ses bras et ensuite on se retrouve à la cuisine. Donc, on parle, c'est vrai, du bon régime, de ce qu'il faut cuisiner, comment il faut le cuisiner,
que manger, c'est une manière de s'exprimer, de tomber sous le coup du patriarcat, mais c'est aussi un moyen de s'en émanciper. Voilà, donc avec l'écoféminisme, tout a changé. Il n'y a pas un seul type de féminisme, comme vous le savez, et les écoféministes proposent la chose suivante, d'utiliser la nourriture, la cuisine pour en faire une arme de guerre politique pour lutter contre le patriarcat, contre le capitalisme et contre l'oppression des femmes et pour la protection des animaux et de la nature. Donc, quels sont les arguments qui sous-tendent ce mouvement éco-féministe? Prochaine diapositive, merci. Alors, il y a plusieurs arguments. Je vais faire vite pour cette diapo. Tout d'abord, toutes les formes d'oppression sont liées les unes aux autres et se renforcent l'une l'autre et sont des conséquences d'un seul et unique système d'inégalité, ici le patriarcat. Donc, il n'y a pas de hiérarchie dans les causes qui sont défendues par les écoféministes. On ne dit pas qu'on va commencer par se battre pour le droit des femmes et ensuite pour le droit des animaux. Ce n'est pas le cas dans le mouvement écoféministe. Toutes ces batailles-là, toutes ces luttes-là sont considérées comme étant d'importance équivalente. Parce que si vous êtes une femme, vous pouvez pas, ou une écoféministe, vous ne pouvez pas commencer un combat, puis ensuite en passer à un autre. Il faut tout combattre en même temps et combattre un système dans son intégralité si on veut que la lutte soit réellement efficace et suivie des faits. Donc, voilà les tenants de l'écoféminisme. Et puis, en plus de cela, il faut bien voir que l'oppression des animaux est la première des oppressions. C'est quelque chose de structurel dans tous les systèmes d'oppression. Ce sont les animaux qui sont les premiers touchés. C'est pourquoi le spécisme est si prochement lié au racisme et tous les autres ismes auxquels on peut penser, donc oui, racisme, etc., etc. Donc c'est l'expression la plus forte du patriarcat et de son oppression sur les femmes et sur la nature et les animaux. Donc le végétarisme est le comportement correct et le plus opportun pour le mouvement écoféministe. Alors évidemment, l'écoféminisme ou l'éco-végétarisme ne doit pas être seulement perçu comme étant un régime alimentaire qui soit sain et qui protège l'environnement, ni une position, simplement une posture de protection des animaux. C'est important de souligner que l'écoféminisme est un mouvement qui se bat contre une philosophie des morales anciennes, conservatrices. L'argument principal des écoféministes est de dire que on n'est pas là forcément pour convaincre les uns les autres, on est là pour changer un système et adopter un régime végétarien, c'est un premier pas dans cette lutte-là. C'est le régime naturel lorsqu'on est éco-féministe. Et c'est aussi une forme de résistance vis-à-vis du capitalisme qui est une culture dominée par les hommes dans lesquels la consommation de viande est une expression de puissance et de maltraitance des animaux et de tout ce qui n'est pas humain, de tout ce qui n'est pas homme avec avec un H majuscule. Alors, pour cette diapositive, j'aimerais simplement dire que être une féministe, ça suppose être végétarienne. Alors évidemment, cette vision-là, elle est critiquée, mais elle est aussi beaucoup soutenue. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que ça serait trop long,
Mais les critiques les plus connues sont Diane Curtis, mais aussi Catherine Paxton George, qui nous dit que le régime végétarien a finalement un coût plus élevé pour les femmes, les enfants et les personnes âgées, et que c'est une barrière à l'accès à l'égalité, à l'équité. Val Plumwood, qui est un philosophe australien, qui fait une classification du végétarisme avec une grille de lecture assez différente et qui vient critiquer cette vision écoféministe. Une autre théorie ethnocentrique où on oppose homme et nature, écologie et animalisme, qui viendrait alimenter une nouvelle identité humaine. Et puis d'autres féministes qui nous disent que ce régime imposé par les écoféministes, finalement, c'est une privation de liberté. Alors, qu'en est-il de ces femmes avec lesquelles je me suis entretenue? Qu'est-ce qu'elles pensent du sujet et qu'est-ce que ça a changé dans leur quotidien? Notre travail, il s'est centré sur des femmes avec un haut niveau de diplôme, soit un master, soit un doctorat, des femmes de la classe moyenne ou de la classe moyenne supérieure en termes de revenus, donc des femmes aisées et éduquées, de 19 à 61 ans. En majorité, elles travaillaient comme professeurs à l'université publique et privée, et 52% d'entre elles étaient soit végétariennes, soit véganes. Alors ça, c'était pas un critère pour nous. Notre seul critère, c'était de s'être déclarée comme une féministe et comme militante féministe. Et la plupart toutes soutenaient un ou des partis de gauche. On leur a posé la question de leur trajectoire, de leur passé dans le mouvement féministe, comment elles y sont arrivées, quel type de féminisme elles pratiquaient, est-ce que c'était un féministe matérialiste, marxiste, enfin, etc., etc. On a posé toutes ces questions-là. Comment est-ce qu'elles en sont arrivées au féminisme? Est-ce que c'était grâce ou à cause de leur famille? Et puis on leur a aussi posé la question de leur régime alimentaire, végétarienne, végane, ou alors régime normal. Et pour celles qui mangent de la viande, pourquoi est-ce que vous avez adopté ce régime-là, ce régime alimentaire-là plutôt qu'un autre? Attention, Livia, il reste juste 5 minutes. Ça marche? Oui, c'est noté. Alors, j'ai entendu 5 minutes, je vais donc faire vite. Et ensuite, on leur a posé la question de savoir ce qu'elles connaissaient entre le féminisme et le végétarisme. Et on leur a demandé est-ce que le végétarisme, c'est la bonne marche à suivre pour le mouvement féministe. Il est important aussi de dire que la plupart ne connaissaient pas le mouvement écoféministe et les grands enjeux de ce mouvement. Quelqu'un a dit d'ailleurs à un moment que ce mouvement leur était totalement inconnu et qu'elles le découvraient complètement au moment de l'enquête. Donc voilà, on a pris un peu le pouls de cet échantillon de femmes, et c'était intéressant
de voir qu'il y avait un haut pourcentage de végétariennes et de véganes, 52%, mais elles n'avaient pas fait le lien entre végétarisme et féminisme. Donc ça, c'était intéressant aussi de voir, de constater cela. Pour les végétariennes et pour les véganes, il y avait quelques liens avec la souffrance animale et avec la protection de l'environnement, mais pas de lien avec le féminisme dans leur démarche en tout cas. Et la moitié de ces femmes nous ont dit qu'elles n'étaient pas tout à fait à l'aise avec leurs choix alimentaires, notamment des conséquences sur la souffrance animale. Donc ça, c'est pour les 48% restants, évidemment. Pour les végétariennes, elles nous ont dit que leur choix de régime alimentaire n'a rien changé à leur vie sociale, ou en tout cas pas autant qu'elles ne l'avaient imaginé au début. Il y en a une qui nous a dit que son choix a changé, que si son choix alimentaire changeait sa vie sociale ou sa vie sexuelle, elle continuerait quand même et elle s'en tiendrait à ce choix-là. Pour les autres femmes dans des relations plus stables, mariées, elles nous ont dit que leur mari mangeait de la viande à la maison. Et la plupart d'entre elles, seulement 3 d'entre elles ont vu qu'il y avait un lien structurel entre le féminisme et le spécisme. C'est-à-dire qu'elles ont été assez peu nombreuses à faire le lien entre l'oppression des animaux et l'oppression des femmes. Je vais lire une citation. Puisqu'on nous dit dans un des textes que les animaux sont opprimés comme les femmes, comme si l'un comme l'autre était au service de l'homme, ou des hommes plutôt. Donc voilà ce que je peux dire pour conclure, et simplement vous dire que voilà, les femmes ont un sentiment d'empathie vis-à-vis de toutes celles et ceux, mais aussi les animaux qui sont opprimés et qui sont mis au service des hommes. Les deux plus jeunes nous ont dit qu'il y avait une obligation morale, c'est vrai, à être végétarienne, mais quand on compare avec les résultats de 2 autres papiers que j'ai trouvés, où il y a un lien entre le végétarisme et le féminisme, on constate que la réaction est en fait différente. Les 2 filles qui considèrent que le végétarisme est le bon choix moral à faire, elles expliquent aussi que leur position ne veut pas dire pour autant qu'elles accusent les autres d'être spécistes, contrairement à ce que j'ai pu lire dans les autres papiers que je viens d'évoquer. Mais elles ne voulaient pas plus dire que les autres femmes n'étaient pas des féministes. Elles respectaient le choix d'autres féministes. Et pour la majorité des femmes, même si elles pouvaient voir qu'il y avait en effet un lien entre l'oppression des animaux et des femmes, elles ont déclaré que la position des femmes et la lutte des femmes n'avaient rien à voir avec celle des animaux. Et elles n'ont pas adopté le végétarisme pour lutter contre ceux qui vendent mangent de la viande, mais plutôt pour d'abord protéger, elles, l'environnement. Et certaines ont considéré qu'il n'y avait aucun sens à cela. Et pour conclure, j'aimerais dire que être féministe, ça ne suppose pas être forcément végétarienne ou végane. Mais il y a des femmes qui mangent de la viande et qui n'arrêteraient pour rien au monde, mais qui s'inquiètent quand même de la durabilité de notre comportement alimentaire et qui s'inquiètent de la souffrance des animaux. Et puis il y a aussi des femmes qui mangent de la viande et à qui ça ne plaît pas évidemment de financer ce secteur-là, mais qui ne sentent pas qu'elles sont oppressées et obligées
de devenir végétarienne. Voilà, c'est tout pour moi. Un grand merci de m'avoir écouté et je vous rends la parole. J'espère que je m'en suis tenu à mon temps de parole qui m'a été accordé.